Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous recevons pour le premier blind test Bodybuilding Rules Ali Saoud et Elodie Ducos. Ali Saoud vient de participer à l'Arnold Classic Europe qui a eu lieu à Madrid. Il y a donc des photos de lui qui circulent en train de serrer la main au grand Arnold. C'est, je pense, ce qui a marqué tout le monde. Auparavant il avait gagné les championnats de France dans l'année en catégorie moins de 100 kg. Et à ses côtés, nous avons donc Elodie Ducos, qui, elle, sort des championnats univers NABA, ainsi que des championnats du monde de la même fédération, et qui a fait une 4e place aux 2 concours. Le dernier remontant à une quinzaine de jours, puisque c'était l'Apollon et Vénus de France, où elle a aussi gagné sa catégorie, ainsi que le titre de meilleur posing, du moins le challenge du meilleur posing féminin. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. J'espère que vous êtes en forme. Bonjour. On va faire donc aujourd'hui ce blind test. Comme son nom l'indique, c'est un test à l'aveugle. On va essayer de voir un petit peu, de doser votre culture en bodybuilding et en culture physique. Donc on va imaginer que vous avez le buzzer. N'appuyez pas trop fort, on sait que vous êtes... Tout le monde le voit. Vous le voyez très bien. Alors il faut les excuser, ils se droguent peut-être, mais on ne sait jamais. Donc première question. Aux origines du culturisme, on sait qu'il y avait un homme assez connu. Est-ce que vous pourriez me donner son nom? Faut buzzer. Oui. Donc c'est Eugène Sando. bien joué effectivement Eugène Sando. D'ailleurs, Sando, on ne lui doit pas le nom des tendeurs. Exactement. Ou quelque chose comme Exactement, ça, bien joué Hello. Eugène Sando effectivement a donné son nom à ses tendeurs, à ses fameux tendeurs, puisqu'il s'entraînait aussi avec. Pas sous la forme qu'on connaît, mais effectivement c'était des élastiques avec une force progressive. Deuxième question, donc ça fait un 0 pour Monsieur Saoud. Deuxième question, pouvez-vous me donner le premier Monsieur Olympia? Effectivement, c'est un petit P masculin, mais bon, on va se rattraper par la suite. Donc, Larry Scott, effectivement, en 64, premier Monsieur Olympia de l'histoire. Et effectivement, qui est à l'origine aussi du banc Larry Scott. Qui lui a donné... C'est un demi-point chacun, là. Non, on ne négocie pas. Troisième question. T'es sûr? Avec le gauche, je vais buzzer. 2 fois, c'est bon. La troisième est à moi. La première Miss Olympia. 1980. Je sais. Rachel McLeish. Rachel McLeish, effectivement, en 1980. Suivi de... Kai Keloma. En 80 et Dunlap en 83, effectivement, bien joué. Bon, moi, je me rappelle de Carla Dunlap. Bien joué. Celui qui a gagné le plus grand nombre de titres à Olympia. Oui. Mais il est trop rapide, c'est pas possible. En fait, ça doit être Ronnie Coleman. Oui et non. Diane. Effectivement, ils sont à égalité tous les deux, 8 titres chacun. Yanné, que tout le monde connaît, qui a eu sa grande période de gloire dans les années 80, du moins de 84 à 92, si je ne m'abuse. Et Ronnie de 98, je crois, ou 97, je ne me rappelle plus en fait. Jusqu'à ce qu'il soit détrôné par Jay Cutler. Effectivement. 5e question. C'est ça, c'est la 5e. Ça chauffe. Je crois. 4e, hein. Il n'y a que moi qui suis, hein. Ça chauffe. 4e question, donc. Le buzz. Pouvez-vous me donner le nombre de victoires de Arnold Schwarzenegger au Monsieur Olympia? Si tu te trompes, écoutez-moi. On la déchire, la photo. Monsieur Olympia? Oui. 7. 7 victoires, oui. Et les années? Ah, les années, non. Faut pas me parler des chiffres. Donc de 70 à 75. Sur cette exact, après il est parti tourner un film, il est revenu. Ouais, non, il s'est arrêté et il est revenu en 80. Il est revenu en 80
puisqu'il se préparait pour tourner Conan le Barbare. Et il a fait la surprise à Pretoria. Il a la surprise parce qu'il était prêt pour le film. Il était prêt pour le film, effectivement, qui avait pris du retard sur le tournage. Et effectivement, ça a été un petit peu un tollé général, puisqu'il ne méritait pas vraiment sa victoire. On se rappelle des frères Menzer qui avaient... Pour moi, la mérite. Oui, c'est le fan qui parle. C'est le fan, oui. C'est le fan qui parle. Question suivante. On va parler un peu de nutrition. Allez, on y va. Combien de calories y a-t-il dans un gramme de glucides? Décidément. 4. Combien? 4. 4, bien joué, bien joué. Donc, La prochaine question, c'est pour les protéines ou... je bosse de suite aussi. Hein. Non. Tu savais quand même. Non. Attends, je suis blanc, non. Ok, on en est donc à la 7e question. Un truc facile maintenant. Ça veut dire Non, ça. non, c'est pour elle. C'est parce qu'il faut que tu répondes un petit peu. Allez, le film le plus connu qui traite du culturisme. Non, c'est pas la peine de vous battre. Normalement, c'est une. Elle Voilà, il y a toujours quelque chose. Faut les excuser, ils sortent de régime, ils ont bien mangé. Donc, Alors, tu disais quoi? donc Pumping Iron, effectivement, Pumping Iron, le film qui a révélé Arnold au grand public. C'était sûr. En cassette et VHS. Hein, Exact. comme ça, dans le magnétoscope. Et puisque c'est ça, la suite, La suite. il n'y a pas un film Génération Iron. bien joué. Donc c'est la nouvelle version J'ai pas encore vu. avec nous non plus. De toute façon, je ne sais même pas quand c'est qu'il va sortir. Aux États-Unis, il est déjà sorti. Aux États-Unis, il est sorti durant le week-end olympia, je crois. Ah oui. Ouais, mais ici, je ne crois pas que ça sera On a un bon décalage distribué. quand même, il faut le... Tu le verras jamais au cinéma. Ah non, c'est... 8e question. Même culture. Si je vous dis Nautilus, Il a même pas posé la question encore. Nautilus, attends, tu veux répondre quoi? C'est quoi la question? Alors, développe. si je vous dis Nautilus, eh oui, Développe. effectivement, c'est Arthur Jones. Développe. Arthur Jones qui a inventé un système d'entraînement qui s'appelle le... Hit. Bien joué. Plus connu peut-être sur Heavy Duty. Oui, avec les frères Menzer, effectivement. Finalement, Tu impressionnant. Tu es impressionnant. C'est ce que j'aime le Tu es plus. impressionnant, C'est ce que j'aime le effectivement. Normal, ils sont 3 ou 4. Pardon? Ils sont 3 ou 4. Oui, parce que vous êtes trop en fait. Non, là, on est trop. C'est pour ça que je C'est pour ça gagne. que tu gagnes. Non, tu gagnes parce que je veux bien que tu gagnes. Et tu m'as mis un coup de tête, mais bon, ça va. On va travailler un petit peu sur les surnoms. Surnom. Surnoms. Donc, des culturistes, on a attribué à pas mal de culturistes des surnoms. Si je vous dis le Sphinx. Non. Alors, vous me répondez Arthur Jones. T'as pas fait le bruit, ça Le marche Sphinx. pas. Bête. Ça, Ouais. c'est mieux. Non, ça c'est le mythe, c'est Arthur Olivia. Ouais, mais non. Le Sphinx. Il est français en plus. Ben Fato. Bien joué. Ben Fato, oui, le Sphinx. Vous avez beaucoup aidé. Hein. Le C'est quoi Sphinx. l'anecdote? Pourquoi? Je sais pas vraiment en fait. Mais effectivement, c'était son surnom, le Sphinx. Je pense que c'était pour son côté, son port de tête majestueux qui C'est un prestance. Ben Fato. faisait penser au Sphinx. Pas pour le nez cassé. Je pensais pas. Francis, tu m'entends, c'était la Ouais. petite blague du jour. Si je vous dis le tueur de géants, le Giant Killer, Oui, ça je le connais. Mais Je le c'est connais plutôt pas. plaisir parce Ouais. que moi je connais pas. Momo Ben Aziz. bien joué effectivement, Momo, le Giant Pour son Killer concours à Monsieur Olympia Rimini. à Rimini, oui, mais bien avant, enfin un petit peu avant. Mais c'est Liané qui lui a donné ce surnom. Exactement. Bien joué, bien joué. Alors justement, pour en revenir aux professionnels, J'ai une bosse. euh, J'ai la bosse. prochaine question. Fais gonfle. Prépare-toi, je vais gagner. Il n'y a pas de jeu là. Mais je sais que tu vas gagner. Allez. Mais c'était Allez, je te c'est ce laisse. qu'on avait décidé Allez. au début, non? Allez, toujours dans les surnoms. The Shadow. Oh, Nadji, vas-y.
Non, non, vas-y, je t'en prie. Sergio Oliva. Non. Excuse-moi. Sergio Oliva. Non. C'était pour l'endure en erreur. Oui. Tu sais pas qui c'est? Non. Dorian Yates. Bien joué, effectivement. The Shadow. Pourquoi? L'ombre. Oui, mais pourquoi? Je sais pas. Parce que quand il dépliait son dos, il faisait de l'ombre à tout le monde. Un fantôme. Non, j'avoue qu'ils sont vraiment... Ah, moi, je suis Bien, bon, je crois que c'est réglé. Oui, c'est M. Saoud. Monsieur Saoud a gagné. Même si il y a eu un petit peu de résistance Physique. physique de la part de Lodi. Je l'ai menacé avec de commencer. Pour terminer, j'aimerais avoir un petit peu votre ressenti sur le bodybuilding passé et présent, bien évidemment. Alors, Bodybuilding, notre vision à nous. oui, votre vision à vous, c'est-à-dire que évidemment, pour avoir une telle culture sur le body, il faut bien sûr s'intéresser à ce qui s'est passé avant. Et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution qu'a pris le bodybuilding depuis les 20 dernières années avec un bond vers la masse plutôt que vers le beau? On revient vers le beau, je trouve. Effectivement, on revient vers le beau. Tu On revient préfères. vers le beau. Moi, de toute façon, je préfère tout ce qui est esthétique. C'est Oui. mon point de vue à moi, hein. Bien sûr. Je préfère. Toi, tes culturistes préférés, c'était quoi? C'était qui? Du moins, le type de physique que tu préférais? J'aimais bien Francis Benfato, Mhm. Frank Zane. Ouais. Physique classique, donc. Oui. Maintenant, pour le mode entraînement, j'aime bien Dorian Yates. Donc, le côté réfléchi, carré, Intensité. mais intensité. Et toi, Hello? Chez les filles, il y en a pas mal, hein. Angel Ambier. Ouais. Normal. Quelque part. Ouais. Après, on les a cités tout à l'heure, en début, McLeish. Voilà, toutes ces filles-là qui étaient... Il y avait du volume, mais en même temps, il y avait cette esthétique, cette finesse, cette ligne, ces contrastes qu'on a perdus malgré tout au fil des années. Peut-être pas au niveau des contrastes, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de contrastes aujourd'hui, elles ont plus de volume. Oui, mais elles avaient cette finesse, elles avaient vraiment des courbes féminines. Je dis pas qu'on les a totalement perdues, mais parce que quête à la masse, aussi bien chez les hommes, on l'a trouvé aussi chez les filles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile à porter. Le niveau monte de plus en plus. Il y a des changements, les athlètes ne peuvent pas toujours suivre le même cursus dans telle ou telle fédération par rapport à ça. On l'a très bien vu avec Marie-Pierre Ribert, qui a été obligée de faire un choix. Je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, il en faut pour tous les goûts. C'est vrai que les miens ne sont pas vraiment ceux-là. Peut-être aussi parce que mon physique est plus tourné vers la ligne. Donc voilà, c'est vrai que c'est ces filles-là qui ont été pour moi un modèle et une référence. Et qu'il le reste encore aujourd'hui. Chez les Françaises, j'aime bien quand même le physique de Nathalie Faureau, qui elle aussi a tiré en physique dernièrement, cette nouvelle catégorie. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Et puis bien sûr, mon idole, Je sais pas qui c'est. Larissa Reis. Mais Larissa Reis, on va dire, c'est pas tant par son physique. C'est vrai qu'elle sait bien se vendre. Je pense que son côté business, et elle est très bien entourée pour ça. Ce qui me plaît surtout, c'est sa façon de se démarquer, quoi. Elle sort du moule. Et ça me plaît beaucoup. Elle est hors critère, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, si vous deviez prendre des parties corporelles de culturistes pour faire le meilleur physique possible, ça serait quoi? Les bras de qui, les cuisses de qui, le dos de qui, autant chez les hommes que chez les filles, hein. Donc, moi, je prendrais les bras de Larry Scott, Mhm. le mollet de Mike Matarazzo, Ouais. le dos, j'hésite entre deux. Dorian Neroni, je suppose. C'est ça. Et les cuisses, Paul de Mello, Ah oui. Godzilla. Les ischios. C'est compliqué. Les cuisses tombe plates, je dirais. Allez, comme ça, on a les deux en même Voilà. temps. Ok. Pec. Nickel. Non. Arnold. Arnold, bien sûr. Et toi, Hello?
Moi, C'est compliqué je comme sèche, question. ouais, Parce là, que... je suis chez les filles, en plus, j'avoue que j'ai En même pas... temps, je suis pas là pour vous poser des questions faciles. Et pourquoi Ouais, pas? c'est pas évident, parce qu'il n'y a Pourquoi pas tu de nous physique. mets à l'épreuve? Oui, il n'y a pas de physique type, c'est vrai que chez les filles... Non, justement, c'est parce qu'il n'y a pas de physique. Ouais, mais type chez que les je- hommes, c'est quand même plus facile, parce qu'ils se démarquent, ils ont tous une propriété bien particulière. Ouais, mais je pense qu'il y a des petits- il y a des formes de muscles qui attirent plus l'œil que d'autres. Donc, en fonction de vos choix précédents concernant les culturistes cités, hommes comme femmes, Non, j'avoue que quel moi, serait, à quel part serait ces filles-là qui le m'inspirent- mix idéal, on va dire? Même si, de toute façon, si on assemblait toutes ces parties-là, ça serait pas forcément idéal. Ça serait pas l'idéal, ouais, c'est sûr. Mais effectivement, alors, en reformulant la question, ça serait quelles sont les parties corporelles de culturistes qui t'interpellent le plus chez les filles? Déjà, déjà pour marquer le type de X, on va partir sur les épaules, on va partir sur une taille fine, on va partir sur des cuisses quand même. Oui, mais de qui? Donc de qui De qui on va parler au niveau de la largeur sur les filles de maintenant ou Peu qui importe. faisaient partie du passé? Aide-moi, Ali. Moi, si je te dis, je vais dire Courrier Verson. Ah, c'est vrai que Courrier, oui. Après, Ouais, mais Angel, pas sur tous les j'ai niveaux, pris. voilà. Mais largeur, mais Ça En serait lar- un mix des deux. en largeur. Si je il y a peux qui est me plus large, permettre, en largeur. si je peux me permettre, Lenda Muret, voilà, je serais Et plutôt plus parti large, sur je Lenda disais, Muret. effectivement. Lenda Muret, après, ce qu'il y a, c'est qu'on va tourner sur les mêmes, quoi. Hein. Je veux dire, c'est vraiment les filles qui ont marqué leur époque. En cuisse. Faut rester Après, dans l'accessible. Tu m'aurais posé la question sur la façon de penser d'un culturiste. Je t'aurais dit j'aurais préféré la façon de Arnold Schwarzenegger. Je dis pas ça pour dire je suis fan de Arnold Schwarzenegger. La façon de penser. Ouais, c'est l'approche l'approche qu'il a. Voilà. N'importe quel domaine où tu veux, tu peux si tu veux. Ouais, Il faut pas s'arrêter à la muscu. il s'est jamais posé de barrière. Voilà. Ouais, c'est une façon Après, la de- muscu, c'est le plus qui va t'aider. C'est clair. Voilà. L'approche. C'est pas qu'une Aujourd'hui, vous voyez comment l'avenir du body? Bien, il n'y a pas de raison. Hein. Je pense qu'on repart sur Ouais, ça évolue bien. Sur- Mais une bonne voie, vous le verriez comment? Moi, Idéalement. Idéalement, moi je pense que... que toutes les fédérations sont d'accord. mais Je ça, sais que c'est c'est pas plus- évident, voilà, mais Donc, tu Malheureusement, prônerais, c'est pas une utopie, mais on fait prônerais, tous le même sport. tu prônerais une fédération unique? pas forcément une fédération Non, unique, mais pas peut-être une une- compétition ouverte, qui regrouperait... ouverte. Moi, une compétition qui regrouperait toutes les fédérations déjà d'un point de vue national. Ce qui avait été fait à une époque, hein. Il y avait un trophée Pour réunifié. qu'ils Hein. sortent enfin Ça, c'est bien. un champion et une championne. Il y avait un de trophée France. réunifié. Le seul Ça, problème, ça, c'est que les champions en titre n'y allaient que très très rarement. Donc, c'est obligatoire. Mettre en Voilà. place un système que chaque vainqueur Non, pas de obligatoire, mais catégorie voilà. doit se mesurer. Puis en fait, Rester ouvert. mais c'est le plaisir Rester du ouvert. culture. Si Voilà. tu te mets au body, si tu te mets à la compétition, l'objectif c'est de remettre justement ton titre en jeu. Je veux dire, qu'il est acquis. Et le but c'est de se mesurer au maximum d'athlètes possible. Donc partant de là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'oserait pas remettre son titre en jeu Je suis d'accord. et aller faire ce genre de compétition. Au contraire, c'est gratifiant. Et dans l'évolution physique, vous le verrez comment? Un retour aux sources, hein, un retour à des lignes plus épurées. On ne va pas faire un retour. Retour au beau, retour au beau, à l'esthétisme. à Esthétique, oui, mais les beaux Oui, quand je dis retour aux sources, c'est un retour vers des physiques un petit peu un peu plus plus soft. classiques. Pas forcément une course à la masse et qui entraîne C'est ça. aussi un épaississement non, mais de la toute façon, taille. on le voit, ça se fait, la course à la masse, Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on prend les contrastes que propose un K-Green, même si de visu, Oui, ça reste. de près, on a l'impression qu'il a une taille large, et quand il est sur scène, on a l'impression que sa taille est fine. Donc Oui, parce que les contrastes sont énormes. sont énormes. Donc voilà, c'est et lui, Sean Roden aussi. Sean Roden, Vous voilà, avez Sean deux Roden, prix, toi, dernièrement, hein. Sean Roden que tu as vu sur scène. Parce que c'est pas le plus gros, mais c'est C'est un des plus beaux. Attention. Voilà. C'est un des plus beaux. Qu'est-ce que tu as pensé
de l'allemand Dennis Wolf, Dennis Wolf. magnifique. Son manque de mollet est si flagrant que ça? Il arrive à compenser, il arrive à... Et même, je ne sais pas si tu as remarqué, nous, même les cuisses, il les a bien améliorées. Il a un arrière de cuisse qui... Ah oui, il a de gros, très très gros ischios. Ça bien amélioré. Après, on a tous nos points faibles, on a tous... on va pas se comparer à c'est assez d'élite, tu vois. Mais... Alors justement, bien. pour pouvoir se comparer dans ta catégorie, alors dans le classique, vous étiez 46. Oui. 46, ça fait beaucoup de monde. 46, j'ai pas été classé. 46 pas classé, avec le physique que tu as, on se pose des questions. Non, c'est... Mais en fait, tu me disais donc en aparté que c'était très très difficile pour rentrer dans le top 6. C'est ça. Donc, il faut travailler. ces physiques-là sont vraiment hors normes. De par le volume alors en fait. Parce que bon, qualité, ça, je pense que tu as bien à qualité, l'envie. C'est vraiment le volume qui fait la différence après à ce niveau-là. Ouais. Une fois de plus. Gros volume. La sèche, la sèche elle, est uniforme en fonction des catégories, c'est-à-dire que les 6 premiers sont à peu près tous dans la même qualité musculaire, mais c'est le volume et les proportions qui changent d'une personne à l'autre. Okay. Et toi, Hello, tu as pensé quoi de tes participations à Monde et à Univers? Participation, déjà j'ai été très surprise parce que c'est vrai qu'en revenant après une bonne période d'arrêt, en participant au Repair, Olivier Marie-Pierre m'ont fait cet honneur de croire en moi sur cette année. Donc j'ai essayé de donner le maximum pour pouvoir honorer ça. L'Inter en Italie, écoutez, j'ai été très surprise parce que déjà c'est difficile d'être objectif par rapport à son physique personnel. Dans les coulisses, je me demandais un petit peu ce que je faisais là, pour tout te dire. Je me suis dit, ouf, elles sont là, et puis il y a moi, quoi. Donc j'avais un peu l'impression d'être la petite sœur de toutes ces demoiselles. J'ai été étonnée par la masse, parce qu'il est vrai que d'un point de vue national, en France, on ne rencontre pas ce type de physique-là. Les filles là-bas sont... l'international, c'est carrément différent. C'est un autre monde, c'est un autre univers. Les filles ont un volume énorme, une sèche également. Ce qui est difficile chez les filles, c'est que justement, on a vite fait de perdre quand même sa féminité. À la différence chez les hommes, un homme reste un homme, volume ou pas, même si la quête est vers ça aussi. Mais sinon que du bon, puisque j'ai été agréablement surprise aussi de faire cette place de 4e. Je pense que je sors mon épingle du jeu par ma ligne. Effectivement, il y a encore beaucoup de boulot, fort heureusement d'ailleurs. Donc je vais m'y atteler pour l'année prochaine. J'ai pas l'intention que ça s'arrête là. Voilà, après l'univers derrière, quelque chose de magique aussi, de par l'organisation, de par des types de physique quand même totalement différents par rapport au monde. Totalement différents, oui, effectivement. Peut-être plus de qualité sur l'ensemble du plateau. Oui, gros plateau. Au niveau sèche, mais un peu moins de volume quand même que les 2 premières à Monde avec Carodus. À Monde, on était plus Carodus, Lisa Carodus, que je trouve très belle. Je pense que Univers, on était vraiment dans quelque chose de poussé à l'extrême, pour moi, dans ma vision et ma conception des choses. Donc je vais essayer de suivre mon petit bout de chemin, sans bien sûr me baser sur ces modèles-là qui ne sont pas pour moi, que je respecte tout à fait. Mais je ne prendrai pas cette direction-là. Maintenant, c'est vrai que c'était grandiose et j'ai hâte d'être à l'année prochaine. Ok, donc l'année prochaine, tu refais Body Show. L'année prochaine, oui, de nouveau sélection Repair. Peut-être démarrer par le Repair Ch'ti, pourquoi pas, aller chauffer un petit peu les scènes du Nord. Et puis après, tenter la sélection effectivement pour refaire le même circuit que cette année, Monde et Univers, absolument. Ok. Voilà. Et toi, Ali, l'avenir, c'est prendre un peu plus de masse. pour l'instant compétitif à l'international.
D'accord. Le premier concours que tu voudrais faire, ça serait quoi pour ta reprise? Arnold classique, Ouais. Columbus? je verrai. En fonction de la progression. D'accord. Les States. Le rêve. Serait David. Ouais. Voilà. Et puis un joli Ouais. séjour avec le salon qui est monstrueux, il faut le dire. Et déjà à Madrid, il était pas mal le salon. Alors justement, à Madrid, tu l'as vécu comment ton salon? Moi j'étais dans mon nuage, hein, c'est mon nuage. J'en garde un bon souvenir à refaire. Ceux qui t'ont le plus marqué? Pendant ce salon, Ouais. Jay Cutler, Mhm. Ronnie Coleman, tout ce que je voyais, je les avais devant. Et le plus marquant, Arnold. Bien sûr. Le plus marquant. Bien sûr que tu aies la chance de... C'est trop court, même. Que tu aies la Ah, chance... c'est toujours ce qu'on s'est dit. Ça, Toutes les je suis resté compétitions, 3 jours, mais on a j'aurais aimé que ça dure plus s'arrête, longtemps. Tu es quand même, tu es conscient que tu es un des rares à avoir pu serrer la main d'Arnold sur scène en maillot. Ouais, c'est après Il ne le fait que pour les vainqueurs Je sais. chez les pros. Je ne sais même pas s'il le fait pour les amateurs, d'habitude. Mais il a fait, Et là, il est monté et tu as été le premier. Alors, le courage, en fait, d'aller l'aborder. Des photos tournent un petit peu sur le net, là, et c'est vrai que vous avez un grand sourire tous les deux. On sent un soupçon de complicité, et c'est quand même super beau à voir, quoi. Donc, je pense que ça va rester gravé inoubliable. toute ta vie. Il faut faire des posters. Hein. Faut en Ah, garder. bah, je vais préparer une vache. Et ce que tu peux faire, c'est lui en signer un et tu lui envoies. Aussi. Parce qu'on m'a demandé qui c'était le gars à côté de toi sur D'ailleurs, la le photo. privilège, tu pourras avoir un autographe après. C'est aussi, merci. Bon, bah écoutez, je vous remercie tous les deux. C'était sympa d'avoir répondu à mes questions. C'est nous qu'on... Merci à toi. On va essayer de vous suivre au plus près pour votre avenir Tu as ça dans vos carrières. Non, ça va. Et puis voilà, je vous dis, si vous avez le mot de la fin pour vous, un message à faire passer aux spectateurs de Bodybuilding Rules, il y en a pas mal. Spectateurs, on vous aime. Et gardez toujours Et- du plaisir dans ce que vous faites. Ouais, restez fidèle à vous-même et à vos convictions surtout. Ok, bah ça sera le mot de la fin. Merci à vous deux et puis à très bientôt Merci. sur les scènes Merci. internationales. Bye bye. Ciao, ciao. Allez, merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous recevons Alice Aoud et Elodie Ducos. Non, mais déconnez pas.